Salut à tous et bienvenue à Python Weekends avec Fersa. Sur la session 7, on parlera des librairies sur Python. Pour ceux qui ne me connaissent, je suis Fersa du Congo-Brazzaville. Vous trouverez ma biographie sur fersin.bisonabiso.online. Aujourd'hui, on va parler des librairies Python les plus importantes, classées par domaine, comme suit: analyse de données, visualisation graphique, développement logiciel, application et développement web, front-end tout comme back-end. Python est l'un des langages les plus populaires au monde, non seulement pour sa simplicité, mais surtout grâce à son écosystème de librairies extrêmement riche. Dans cette vidéo alors, je vais expliquer à quoi servent ces librairies, quand les utiliser et pourquoi elles sont essentielles si tu veux devenir efficace avec Python. C'est vrai que je n'ai pas cité AI dans la liste des librairies que je vais parler, mais aujourd'hui même AI dont nous parlons, comme les ChatGPT, pour la majorité, c'est basé sur Python que nous développons ces outils AI, parce que moi, je fais doctorat en intelligence artificielle. Et donc, ça fait que, voilà, c'est un outil que chaque jour, pratiquement, nous utilisons. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Peut-être pour une prochaine vidéo, je parlerai sur les outils ou les librairies Python qui sont utilisés dans le développement des outils AI, quoi. Donc, dans le cadre, par exemple, de l'analyse de données, ou ce que vous avez déjà peut-être entendu parler, le terme en anglais, data analysis, ok, nous avons souvent des librairies comme NumPy, Pandas, SciPy qui sont utilisées. Donc, ce sont les trois librairies les plus utilisées. Et NumPy nous aide généralement avec des calculs mathématiques ou numériques en Python. Elle permet aussi de travailler avec des tableaux de données appelés arrays. Hein, peut-être vous avez entendu des gens dire arrays. Bon, c'est ça, ce qu'on appelle par tableau dans d'autres langages de programmation, quoi. Et d'effectuer des calculs très rapidement. Donc, ça nous facilite un peu les calculs, comme je le disais plus tôt. Si tu fais de la data science, du machine learning ou même de simples calculs mathématiques, NumPy est quasiment indispensable. Voilà, donc c'est ce premier package NumPy, ok, qui est utilisé pour voilà, effectuer des calculs numériques. Maintenant, je vais me diriger sur un site actuellement. Je vais me diriger sur ce site. Let's see. Ok. Vous venez simplement sur ce site qu'on appelle pypy.org. Ok. Hein? pypy.org. Pour qu'importe genre de librairie que vous souhaitez installer dans votre projet sur quoi vous allez travailler, voilà, vous avez une barre de recherche ici. Vous tapez simplement le nom de la librairie, par exemple NumPy, et vous cliquez sur le bouton recherche ici pour lancer la recherche. Et vous allez trouver qu'on vous proposera beaucoup de, voilà, beaucoup de packages ici, quoi. Maintenant, je pense pour NumPy, cela n'apparaît pas du fait que NumPy devient en fait une librairie qui est préinstallée dans Python. Ok. Donc, je pense que c'est ce qui fait que ça n'apparaît pas, ou c'est moi qui n'avais pas écrit tout le mot. Je vois là que je n'ai pas tout écrit. Ok, donc si vous cliquez simplement NumPy ici, mais généralement, ça devient une librairie qui est déjà intégrée dans Python. On n'a plus besoin de l'installer à côté, quoi. Vous voyez, venir faire une installation, voilà. Donc ça, c'est son logo, NumPy. Et puis, vous avez un peu la description de ce projet. Vous voyez, NumPy is the fundamental package for scientific computing with Python. Donc, les trucs comme calcul, comme je disais tout à l'heure, généralement, c'est avec NumPy que nous le faisons. Alors, pour l'installer, vous avez ici la commande de l'installation, pip install NumPy. Pour ceux qui utilisent Conda, vous allez simplement regarder aussi sur le site de Anaconda et ça sera certainement Conda install, soit mini Conda install, et puis on met le nom du package. Donc, voilà un peu comment on fait pour installer des packages utilisant Python, quoi. Donc, vous ferez autant pour les autres packages que je vais donner les noms tout à l'heure pendant cette session de Python Weekends. Comme je disais, vous pouvez aussi chercher Pandas, ok, pour voir ce que vous pouvez trouver. Vous avez la Pandas, vous cliquez simplement dessus. Et voilà comment ça se présente. Donc pour l'installation, vous avez pip install Pandas, vous avez le projet, la description du projet, vous avez le logo, voilà, et le nom de l'application, de la librairie. Et plus bas, bon, ça c'est en anglais. Je ne sais pas s'il y a possibilité de le passer en français. Ça, je n'ai jamais essayé. Je pense que c'est possible. Voilà, nous avons la possibilité de le mettre en français. Donc, on peut mettre le site en français. Et voilà, donc là, vous avez... ok, malheureusement, ça n'a pas traduit tout. Unfortunately, all is not translated. Sorry for that. Donc, ok, revenons avec ce qu'on était en train de dire. Donc, Pandas est probablement la librairie la plus utilisée pour l'analyse de données, quoi. Ok, c'est plus cela qui est utilisé. On va créer ce qu'on appelle par
des data frames et puis travailler dessus. Et nous avons aussi la possibilité d'accéder à tout type de fichiers comme des fichiers Excel, CSV et bien d'autres quoi en utilisant Pandas. Donc ça nous permet aussi de faire le nettoyage de données, le filtre, des filtres ou soit l'analyse de données en utilisant Pandas quoi. Ok. Bon, vous avez aussi SciPy. Ok, SciPy, bon, ce qui est sûr, moi je n'ai jamais utilisé. SciPy, ça s'écrit de cette façon. S-C-I-P-Y, SciPy. Donc c'est aussi un autre outil que vous pouvez trouver là qui vous facilite aussi voilà, l'analyse de données quoi. Donc il vient généralement pour compléter ce que NumPy n'a pas pu faire. Ok, c'est un peu ça. Maintenant au niveau de plotting and data visualization, ou soit la visualisation graphique comme j'en ai mentionné plus tôt, nous avons des packages ou des librairies comme Matplotlib. Vous avez déjà constaté qu'avant dans l'une de mes vidéos j'ai parlé de Matplotlib qui était un package qui me permettait de faire voir des graphiques. Ok, Matplotlib. Voilà, cette librairie nous permet de faire des graphiques quoi. Je pense il n'y a pas d'exemple plus bas. Ok, il n'y a pas d'exemple. Sinon, dans mes travaux plutôt, j'avais mentionné cette librairie et j'affichais des graphiques en l'utilisant. Il y a une session comme ça, je crois, c'est la session 3 ou 4 de Python Weekends que vous allez trouver sur Matplotlib et on voyait un peu comment on affiche des graphes quoi et tout. Donc ça c'est un des packages qui est utilisé, beaucoup utilisé même. Voilà, vous pouvez afficher des courbes, vous pouvez afficher des barres, vous pouvez afficher des histogrammes. Et voilà quoi, c'est assez utile. Nous avons aussi le package qu'on appelle par Seaborn. Voilà, ça aussi c'est un autre package qui est utilisé pour la visualisation. Vous voyez, c'est même écrit Statistical Data Visualization. Donc la visualisation des données statistiques quoi. Vous pouvez l'utiliser, c'est aussi très important. Voilà, ce sont des packages, je vous donnerai plus des noms ici, des petits détails qui vont vous aider après à faire le choix de ce que vous souhaiterez utiliser quoi. Vous avez aussi un troisième package que moi je trouve peut-être important pour ceux qui seront intéressés. C'est Plotly. Ok, Plotly aussi, c'est un package qui vous aide à effectuer de la visualisation quoi. Moi j'en ai utilisé pour des projets de données 3D. Vous voyez, parce que les données 3D parfois c'est pas facile à visualiser et tout. Donc c'est un peu ce que moi j'ai eu à utiliser Plotly quoi. Donc voilà un peu des exemples de comment vous pouvez afficher vos données et tout. Intéressant quand même, intéressant. Il suffit de s'y mettre pour quelques temps. Vous avez des exemples qui seront là. Vous auriez aussi, je crois, de la documentation sur ce projet. Ok, vous avez de la documentation qui doit être quelque part là, online documentation. Une fois que vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers le site et effectuer la documentation et lire plutôt la documentation de telle sorte que vous aurez des codes snippets par la suite qui vont vous aider à afficher tout ça quoi. Vous voyez là à droite, à gauche plutôt, j'ai une voilà sidebar qui se trouve là qui me permet en fait de voilà. Ok, donc ça c'était un des packages. On vous montre un peu comment vous pouvez faire pour l'installer en bas et bien d'autres. Si vous utilisez aussi Conda-C, Conda Forge Plotly. Voilà, c'est un peu comment l'utiliser au cas où vous êtes sur. Ça c'est Jupyter Notebook Support quoi, voilà et tout. Donc ça c'était, on était au niveau de le plotting quoi, affichage des graphes et tout et tout. Maintenant, si vous souhaitez faire par exemple de la programmation des logiciels, ok, logiciels, des applications, des trucs de ce genre, les packages que vous allez utiliser, vous avez Kinter, ok, ça s'écrit Tkinter, mais généralement pour la facilité, on va pas lire le T devant quoi, voilà, c'est Kinter, si vous voyez le paquet ici. Il vous permet de créer en fait, voilà, ici, Kinter, ok, il n'y a pas le simple qui s'affiche. Là, c'est que ça doit être quelque part plus bas. Donc, vous avez ce package qui vous permet de développer des logiciels, des applications aussi, je pense, en utilisant Python, quoi. Ok, en utilisant Python. Et voilà, donc c'était un peu ça pour la première option que nous avons comme librairie pour créer des logiciels avec Python. Vous avez aussi PyQt, je dois appeler ça comme ça, désolé, peut-être la prononciation n'est pas celle qu'il faut. Donc vous avez PyQt qui vous permet aussi de créer des applications, ok, de créer des applications. Là, je vois qu'on me donne beaucoup de suggestions.
et je vais pas trop passer mon temps dessus. Normalement, pour l'installer, plus simplement, vous tapez simplement pip install et vous avez PyQt qui va s'installer, quoi, comme, voilà, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, il y a aussi un autre package que j'ai utilisé récemment qu'on appelle Turtle, qui est la tortue, Turtle. C'est aussi un package que vous pouvez utiliser pour le développement des logiciels en utilisant Python, quoi. Voilà, ici, je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Mais sinon, c'est un package qui est très cool. Vous pouvez dessiner, monter des jeux et tout et tout. Voilà. C'était un peu ce que l'on peut utiliser pour faire le développement des logiciels. Des logiciels, ok. Maintenant, si on va au niveau de App Development, ça c'est un que j'ai utilisé, que j'avais apprécié avant. Mais à cause du temps, je ne suis pas allé en profondeur. Ça s'appelle Kiwi. Donc Kiwi ici, c'est aussi un package qui est utilisé pour le développement des applications cross-platform, quoi, en utilisant Python. Les applications cross-platform, c'est genre une même application que vous développez peut être utilisée sur Android, sur iOS, tout comme sur un ordinateur, sur une watch ou une montre, même sur une télévision en fait. Donc c'est des applications cross-platform, un seul code pour différents types d'appareils. Donc Kiwi fait ça, seulement que j'ai pas par la suite vraiment aimé cet outil. Un jour je parlerai de l'outil que moi j'utilise pour développer mes sites internet et puis le reste quoi. On en parlera dans le futur. Si vous êtes intéressé, vous mettez simplement sur le commentaire, parlez-nous-en. On va donc en parler. Ok, donc Kiwi aussi, comme je disais, c'est un outil que j'ai utilisé avant pour faire le développement des applications avec Python. Vous avez l'autre qui suit, c'est Beware. Beware. Donc c'est un autre qui fait aussi du cross-platform, je pense. Ça fait aussi du cross-platform. Ok, let me check. Ça fait du native applications. Ok, c'est pas du cross-platform, ça fait le native. Voilà, donc c'est du pur, par exemple, j'ai Android et soit du pur iOS, quoi. C'est quelque chose comme ça. Donc si tu crées un code, c'est pas le même code qui sera utilisé pour toutes les applications et tout. Donc toutefois, que vous souhaitez utiliser un outil, je vous conseillerais toujours de faire une comparaison et voir qu'est-ce qui sera mieux pour vous, qu'est-ce qui ne sera pas mieux, que sera les avantages et tout, quoi. Donc ça, c'était les outils utilisés en fait pour le développement des applications mobiles, quoi. Alors, si on partait dans le contexte de web development, ok, genre le développement des sites internet ou des applications, voilà, web applications, ok, c'est plus Django qui est utilisé, ok, c'est plus Django qui est utilisé et c'est un framework qui est complet et très sécurisé d'après ce que les gens disent. Donc, je ne suis pas vraiment expérimenté dans Django, mais je peux voir que beaucoup sont ceux-là qui utilisent Django pour le développement des sites internet, quoi, quand il s'agit d'utiliser Python. Mais ce qui est sûr, Python est un langage de programmation qui s'intègre dans bien d'autres outils aussi par la suite, quoi. Vous pouvez utiliser Python avec Flutter, vous pouvez utiliser Python avec d'autres langages de programmation. Il s'incorpore bien. Donc, c'est ce qui fait que voilà, la flexibilité de ce langage de programmation est très intéressante et ça peut bien vous être utile par la suite, quoi. Après ça, vous avez Flask. Ok. Flask, par contre, c'est un framework qui est léger et flexible, idéal pour les petits projets, quoi. Donc, vous avez des petits projets que vous souhaitez réaliser, vous pouvez utiliser Flask. C'est aussi utilisé pour des API, ok, quand on veut garder un peu contrôle total sur son application. Donc, vous avez Flask que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi Fast API qui est un framework moderne et très rapide, spécialement conçu pour créer des API performantes et bien documentées, quoi. Donc, c'est Fast API que vous allez utiliser. Donc, si vous maîtrisez ces trois-là avec Python, vous pouvez bien faire du web development sans aucun souci, quoi. Genre monter des sites d'internet. Django vous aide à gérer, le front-end. Si vous souhaitez aussi avec le back-end, Flask vient rendre encore plus performant votre back-end. Ok, et je pense Django, pour ceux qui ont fait HTML et CSS, ils vont facilement s'en sortir parce que je pense que dans Django, il y a de l'inclusion en fait de HTML et CSS qui s'y trouvent, quoi. Donc, je pense que pour la majorité des langages que moi je trouve importants, je les ai déjà cités. Et comme je l'ai dit plus tôt, Python est un langage de programmation qui se mélange avec bien d'autres, quoi, qui se mélange avec les autres. Donc, comme je le mentionnais, vous pouvez utiliser HTML, CSS, Java plus Python. Il y a des gens qui le font. J'ai travaillé sur un projet, je suis avec un Béninois. Sur son travail, il utilisait Vue.js, mais par la suite, il avait intégré les codes Python dans Vue.js.
Donc, il y a cette flexibilité que Python a qui nous aide vraiment à, voilà, à bien avancer, quoi, et tout. Donc, c'était un peu ce que je souhaitais partager pour aujourd'hui. Pas vraiment de code. Ok, si je dois faire un peu de code, je vais voir un peu ce petit package qu'on appelle Wikipédia. Let me see. Ok, donc Wikipédia, voilà, c'est un package comme ça. Wikipedia is a Python library that makes it easier to access and parse data from Wikipedia. Donc, c'est genre, vous installez Wikipédia chez vous, quoi. Hein, il y a déjà même un exemple de code ici. Je ne vais pas vraiment encore réécrire ce code. Vous avez là import Wikipedia and then print wikipedia.summary Wikipedia. Donc là, ce que ça fera, ça va écrire en fait un résumé de Wikipédia. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut dire que bon, d'accord, je crée une variable et puis je mets ça ici, quoi. Donc la valeur que je donne à cette variable, voilà, c'est ce qui me servira. Je vais essayer de faire rapidement, comme ça vous allez avoir un coup d'œil. Ok, j'ai pas. Let me find a new window. Alright, let's see. Python Weekends. Normalement, today, j'ai pas pensé à faire une vidéo, mais écrire du code, mais on va essayer de le faire, se basant sur ce que nous étions en train de dire. Ok, donc on va mettre ici, let's go main.py. Ah, je vais plutôt le mettre un fichier, un notebook, quoi, genre IPyNB. Voilà, moi, j'aime un peu utiliser des Jupyter Notebook. Ok, donc comme je disais, on va import Wikipédia. Ok, je ne l'ai pas installé, je pense. Donc, utilisant Jupyter Notebook, ce que je dois faire pour l'installer, je mets en fait le signe d'exclamation, pip install, et puis je mets Wikipédia. Donc là, c'est pour effectuer l'installation de ce package, ok, donc de cette librairie, quoi. C'est comme ça que j'écris. Au cas où je venais le faire ici, j'allais écrire directement pip install Wikipédia, simplement. C'est tout ce qu'il me fallait faire. Donc là, c'est déjà installé, je le mets en commentaire et je vais essayer donc print, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, c'était Wikipedia.summary. Si je ne me trompe pas, je vais jeter un coup d'œil rapidement. Ok, Wikipedia.summary. Je reviens vite parce que j'ai une autre fenêtre VS Code qui est en marche. Du coup, c'est celui qui est en train d'être considéré. Donc, on va mettre simplement Wikipédia. Donc, ce qu'il va faire, il va aller rechercher ce terme et puis l'expliquer. Ah, là, il dit que non, no module name. Donc, ça veut dire que ce package n'est pas installé, mais alors que je venais de le faire, donc je sais pas. Let me reinstall it again. Okay, je vais fermer puis réouvrir pour voir ce que ça va donner. Ça fait le même souci. Je sais pas si j'ai. Ok. Ah, ça fait le même souci. Bon, je pense peut-être que c'est une insu avec mon environnement ici. Sinon, voilà, ça ne serait normalement pas un problème. Je pense que ça ne serait normalement pas un problème. Alors j'ai changé d'environnement. Je pense que s'il me trouve la réponse en ligne, ok, j'ai mis ici la réponse ou the result. Ok, ça sera donc Wikipedia Summary de celui-ci. Voilà, donc il m'a sorti tout un contenu ici. Si on peut lire, on verra Wikipedia Foundation Inc. Ok, is an American, something like that, et tout, et tout, et tout. Et le texte, il est lent. Donc si vous voulez, vous pouvez simplement venir ici, vous spécifiez quoi, sentences, et je dis peut-être que je veux juste 5 phrases, quoi, que ça ne donne pas beaucoup de contenu et tout. Donc, il vous suffit d'avoir de la connexion et puis vous mettez ici, vous allez voir que voilà, ça marche comme on veut, quoi.
Donc, au lieu d'aller en ligne encore chercher Wikipédia, juste avec le paquet là, on peut avoir certaines définitions de certains termes qu'on connaît, c'est tout, quoi. Donc, c'était un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui pour cette session de Python Weekends. À nous revoir à la prochaine.